Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition spéciale. Recevez de ma part un paquet de salutations les plus cordiales. Le monde est dans l'impasse, tout contact peut être fatal, alors excusez-moi pour la poignée de main, question de sécurité nationale. Ce virus est bien réel, n'en faites pas une œuvre de Sophocle. Parmi la liste des potentiels vainqueurs ne figure guère un oracle. Maintenant que les Sénégalais savent qu'ils sont au point du cercle, ils espèrent tout de même s'en sortir par un miracle. Réduire les déplacements est un pas en avant pour mettre un frein à la propagation de ce feu qui couvre davantage du terrain. Gardons-nous bien de désobéir aux ordres de première main. Nous vaincrons cette maladie. Impossible n'est pas humain. Différents intervenants, soucieux d'endiguer cette propagation, feront irruption dans cette émission dans le respect de la distanciation. Khadim Gueye, homme de plume avisé à l'oreille très fine, fait le point sur cette affaire en décodant les épines. Une guerre se déclenche en Chine et sa mauvaise humeur va crescendo. Dans cet état qui crée des machines, y a-t-il le temps de faire le kendo? Cette pandémie qui pandémie en Italie, comme en Chine, c'est une des remords. Et le monde entier ne se met plus au lit contre le Covid-19, restant corps à corps. La Russie, l'Espagne, les États-Unis, la France, ce virus a anéanti la vie aux puissances. Cher Khadim, la précarité de notre situation alimente toute méfiance. Sénégal de Kouterangala chantent même les abeilles. Pourtant, les modou ont de quoi remplir leur portefeuille, mais ils préfèrent tant bien que mal rentrer au bercail. En Afrique, les émigrés regagnent leur pays, apportant de fond en comble la maladie. Les soldats de la santé les tiennent à l'œil, mettant en quarantaine, ce suspect le dit. Sous le contact des membres de leur famille, les cas se multiplient à tambour battant et des pénuries de soins trépassent 16 ans. Hélas, la calamité fait partout des rivages, imposant le cosmos ses clivages. Les pays ferment sinistrement leurs frontières pour faire médicalement face à cette guerre. Oui, un plan de riposte est imminent. Cet analyste Mamadou Conté tente de cerner les tournants. Mamadou Conté, pouvez-vous nous montrer le camp le plus coriace? Covid-19 sur tous les plans nous menace. Activité suspendue, le Covid nous fait face. Cimetière ouvert, mosquée fermée. Hôpitaux pleins, églises stoppées. Le monde très agité. Chaque pays essaie de planifier. Un chef d'État face à sa nation, sensibilisant sa population. Ce fléau nous met hors jeu. Il déclare le couvre-feu. Tout un territoire surveillé. Des hommes détenus éveillés. On dirait que la grande artillerie est déployée. Mais à l'occasion, trancher sur une idée que certains jugent débile. Le monde est en guerre et c'est la troisième, paraît-il. Troisième guerre mondiale, disent-ils. Le Sénégal subit une guerre civile. Certains savent cette importance. Par contre, d'autres prônent la violence. Le Covid pique au fur et à mesure. Des policiers dessinent des égratignures. En ce temps où l'union devait faire la force, les citoyens devaient montrer leur force. Hélas, le jeu a gagné de la place chez les Sénégalais. À chaque soir, un match oppose des jeunes véreux et certains policiers. Certains montrent une sale image. Mes chers, en ce temps, coronavirus écrit des pages. La vulnérabilité des populations est à son paroxysme. Il est donc grand temps que les activistes sortent de leur mutisme. L'urgence a plongé toute une sphère dans la décadence et c'est la raison pour laquelle Pape Batina Faye tente d'équilibrer la balance. La planète entière est en souffrance. Les horloges du monde affichent l'état d'urgence. À l'heure actuelle, nos dirigeants gouvernent par ordonnance. Confinement et couvre-feu sont désormais les mots d'ordre.
Dans toutes les nations, Corona sème le désordre, et cela avec l'aide des forces de l'ordre. Partout sur le code rouge, la nuit, même pas l'ombre d'une ombre ne bouge. Les hommes sont terrifiés, c'est la psychose. Raison pour laquelle la planète foot est en pause. Ils ont clos les maisons closes, les écoles et les universités sont toutes mises en arrêt. De quoi réduire Tom Sawyer et sa bande dessinée? Désormais, tout le monde rentre de bonne heure. Même Dakar qui ne dormait pas se couche désormais à 20h. Ces mesures d'isolement, c'est quoi le mot d'ailleurs? Oui, confinement, peuvent-elles limiter drastiquement les dérapages? Monsieur Corona est un expert du carnage. Sur son sillage, il sème des ravages. Là où il passe, il creuse des tombes. Dans certains pays, c'est l'hécatombe. C'est comme si on y avait largué une bombe. La planète entière est devenue un immense cimetière. Beaucoup de gens ont perdu des êtres chers. Partout, les religieux formulent des prières. Il y en a qui disent même que le ciel qui nous envoie sa colère. Le monde tout entier est désormais en guerre et les nouvelles armes sont d'ordre sanitaire. On interdit même les rassemblements populaires. Mais le pire, c'est les cas communautaires. Alors, dites-nous confrères, comment faire pour se défaire de ces transmissions communautaires? Le lavage des mains est un moyen de sauvetage. Surtout pour ceux qui ont l'habitude de se toucher le visage. Dans certaines régions, on interdit les voyages, car M. Corona rôde dans les parages. Dans cette prévention, la prudence est toujours au rendez-vous. Évitez les déplacements facultatifs, au mieux, restez chez vous. Le porte-parole du peuple, quant à lui, recommande la vigilance, mais il ne manque pas non plus de fustiger la violence. Nous ne pourrons germer les graines de l'émergence sans respecter les règles édictées par la présidence pour vaincre cette pandémie dès ses prémices, afin que tout le monde puisse reprendre service. Nous disons non à ces forces de sécurité qui installent une situation chaotique dans nos cités, car cela ne mène à rien, bien au contraire, ils doivent fustiger les vices populaires. Je vous ai suivi sur une chaîne de la place un soir, lorsque vous dénonciez une éventuelle dérive sur l'aide alimentaire. A priori, j'ai cru que vous ne faisiez que des suppositions précaires, mais jusqu'à preuve du contraire, vos soupçons ont une liberté provisoire. L'aide alimentaire a fait naître une lueur d'espoir, vu qu'elle peut extirper des familles du noir et freiner les dérives de la pauvreté, telles que la prostitution et la mendicité. Mais à quoi nous servent ces denrées de première nécessité? Si nous les recevons en échange de notre dignité, il faut que ce régime arrête de nous faire revivre le scénario d'événements douloureux dont nous sommes ivres. Il est temps que le peuple ait connaissance de ta lutte contre l'oppression, car à chaque magouille des vautours, tu t'investis à fond. Khadim Gueye, pensez-vous que l'excellente école de médecine de Dakar mérite d'opérer dans ce pays aux centres hospitaliers si tordus? Quand tout ce dont en quoi nous avons cru sont désormais en pléthore de sanglots perdus, car tout le monde est en mauvaise posture face à ce malheur qu'on ignore sa nature. Les hôpitaux, hélas, comme des mouroirs, accueillent les victimes du matin au soir. De plus, il n'y a pas de vaccin qui m'ait fait ses dedans, ni de pain pour combler notre faim, car cette maladie pandémique a arraillé tout, infectant les mortels, même en quinte de tout. Dans certains pays, les dirigeants sont devenus malgré eux machiavéliques. Au lieu de maintenir la confiance, leurs yeux déversent des pluies diluviennes. Des hommes, si désespérés semble-t-il, se sont pliés à la volonté divine. Il y en a même qui prononcent les mots sacrés avant de serrer la main à la mort. La planète court un risque apocalyptique. Derrière ce virus au sort qu'à de verdict. Cette sécheresse de cœur au cœur de l'humanité a semé une terreur dans toutes nos cités. Malgré les couvre-feux, malgré l'état d'urgence, prions en Dieu d'apporter sa clémence, en nous préservant de sa contagion, comme du vent au sein de la nation. J'aimerais bien pouvoir dire, pour tous ceux qui gardent espoir, Amen. Même les experts les plus expérimentés ne savent même pas où cette maladie nous mène. Mais, puisque Pape Batina Faye tente de ressusciter cette africanité qui baisse, autant faire de cette mère méprisée une déesse. Ce Covid nous vide les caisses, toutes les économies sont en baisse. Dans le tiers-monde, nous vivons le stress de voir notre IDEAS en détresse. Les statistiques dénotent un état critique. L'état actuel est celui d'un monde apocalyptique. Dans les pays où est décrété le confinement, la moitié de la population vit difficilement, car beaucoup ont du mal à gagner de l'argent. L'Afrique, conscient que le monde le regarde, est plus que jamais sur ses gardes. Le voici qui multiplie ses mises en garde. On note même des cas de guérison. Mais le plus difficile est de convaincre la population à ceux qui restent à la maison. L'OMS serait surpris de voir qu'il a tort. Lui qui avait prédit des millions de morts va vite comprendre qu'il avait tort. On dirait que ces instances veulent nous jeter par-dessus bord.
Je ne peux pas admettre une certaine discrimination, à la limite très bête, au moment où l'humanité tout entière a besoin de toutes les têtes. On en doutait, désormais nous en avons le cœur net. La vidéo qui circule sur le net montre un journaliste et un médecin qui complotent sur un soi-disant vaccin. Décidément, ces gens nous prennent tous pour des siens. On comprend ce qu'il voulait dire lorsqu'il disait que l'Afrique devait se préparer au pire. Même après être démasqués, ils pensent rectifier leur tir. Des promesses fantômes et des chances de guérison dans notre ligne de mire. En réalité, la population ne sait sur qui compter entre nos compatriotes et ces vermines. Bouba, pour le moment, il vaut mieux se fier à la chloroquine. Pour guérir ce virus, tout doit venir de Chine. Désormais, la terre est un champ de mine. Faut voir où mettre les pieds, car aucun endroit n'est clean. Le monde est pris au piège dans les filets du mail, par ce semeur de pagaille dont la force dépasse la taille. Merci, c'était Papa Nafay, à l'autre bout du fil. Allez, ça y est, moi je file. L'histoire n'a jamais cessé de nous mettre en garde dans les différents théâtres de confrontations humaines. On ne s'attendait pas à des scènes pires que des boucliers humains dans les champs de bataille, qui ne sont pas les nôtres, pour être récompensés par le massacre de Thiaroye en 1944. Là où le bas blesse, c'est que ces gens nous prennent maintenant comme des rats de laboratoire. Il est grand temps que notre pays se redresse, au lieu de s'agripper sur les ailes d'oiseaux moqueurs qui foncent droit vers la photosphère. Si un lutteur met un autre sur son dos, ce n'est guère par sympathie, mais plutôt pour enjoliver la chute de celui-ci. Le virus ne fait pas de distinction. C'est vrai, parce qu'en réalité, il n'y a qu'un seul et unique homme qui survit. Autant réunir nos forces pour contrecarrer ce fléau. Notre pays a une dette colossale envers ces soldats qui nous protègent au péril de leur vie, le corps médical. Ces gens qui tournent le dos au confort, à la stabilité cérébrale pour mettre leur savoir-faire à la disposition de la population. Ces gens qui tournent le dos au confort et à la stabilité cérébrale pour mettre leur expertise au service de la population. Ces braves guerriers qui se sont investis à fond dans cette guerre, même si, au début, ils n'ont pas reçu le drapeau national des mains du chef suprême des armées pour commencer cette contre-offensive. À tour de rôle, ils assurent le travail, fatigués, mais ils n'ont nullement l'intention d'abdiquer. Sachez que tout un peuple, derrière vous, n'ayant qu'un seul but, de terrasser la maladie, porte une foi incommensurable en votre expertise. Nous, la population sénégalaise, vous assurons que les mesures barrières seront respectées et se feront respecter pour apporter notre infime contribution à l'éradication de cette pandémie. Quand j'oriente mon champ de vision vers la société, j'ai le regard fixé sur tous ces pères de famille qui peinent à assurer les repas quotidiens, sur cet élève qui chasse de sa conscience une année scolaire qui agonise, à l'étudiant du privé qui s'est acquitté de ses mensualités pour toute une année, à cet artisan du quartier qui n'a pas pu bénéficier du dépannage d'urgence de l'État. La menace est lourde sur des corps trop généreux pour envisager le pire. Certains peinent à porter le masque, prétextant que c'est asphyxiant. Mais je vous rappelle que la maladie est mortelle. Celle-ci ne manque pas au menu des dérives de la maladie à coronavirus. Implorons la clémence dans nos religions différentes pour tous ceux qui n'ont pas pu survivre dans ce champ de bataille. Chers compatriotes, soyons pragmatistes et à la limite futuristes. Investissons nos compétences contre cet ennemi commun et notre temps à poser les jalons d'un monde nouveau dans lequel le Sénégalais, le Malgache, le Burkinabé, l'Égyptien, bref, l'Africain décide de son propre sort.